Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance de consolidation une fois de plus aujourd'hui, puisque les cours inscrivent un nouveau doji, c'est-à-dire un chandelier avec un niveau d'ouverture et de clôture relativement identique, qui montre l'indétermination des acheteurs. On remarque également que il y a eu aujourd'hui une attaque baissière assez féroce, comme on peut le voir à la longueur de la mèche basse, puisque les cours au plus bas sont allés toucher les 3800 qui semblent maintenant jouer le rôle de support psychologique. Il faut également remarquer que justement par rapport à ces 3800, il y a une remontée assez impressionnante montrant que des intérêts haussiers ont fait leur apparition dès que la chasse aux bonnes affaires était ouverte. Néanmoins, la moyenne mobile à cette séance, qui est généralement sollicitée dans le cadre d'attaques baissières, n'a même pas eu le temps d'être sollicitée et les intérêts acheteurs se sont manifestés bien avant que la M7 ne soit touchée. On voit également que cette oblique noire ici, qui est assez importante, elle avait fait résistance pas mal de temps, reste un petit peu le juge de paix de l'évolution actuelle, puisque ça fait 3 séances que l'on se love autour de cette oblique noire. Je pense que si on arrivait à s'extraire durablement, ne serait-ce qu'une séance ou deux au-dessus de cette oblique noire, on libérerait le potentiel de croissance qui est présent du fait qu'on casserait à la hausse ce triangle noir que je mentionne maintenant depuis pas mal de temps. Nous avons toujours la possibilité ici de développer un potentiel aussi assez important depuis que le drapeau ici a été cassé par le haut, et à savoir donc au moins les 4000, 4100 sont en ligne de mire si on trade et si on valide cette figure en drapeau. J'ai oublié d'en parler hier et heureusement sur le chat on me l'a remémoré. Nous avons également la présence aujourd'hui et depuis 3 jours en fait de divergences baissières sur tous les indicateurs, le MACD, le stochastique et le momentum, puisque des plus hauts ont été inscrits sur les cours, mais ces plus hauts ne se retrouvent pas sur les indicateurs. Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée, non, ces divergences baissières ne suffisent pas à shorter l'indice parisien. C'est tout au plus une alerte pour ceux qui voudraient rentrer haussier sur l'indice, une sorte de rappel à l'ordre, puisque cette hausse actuelle a quelque chose, on va dire, d'irrationnel à cause de cette divergence baissière, mais ce n'est nullement un outil pour déclencher une vente à découvert sur l'indice parisien. Alors justement, comment trader l'indice lundi? Alors si vous êtes haussier sur l'indice, eh bien je pense que le mieux à faire est pour les plus agressifs, acheter en cas d'intégration comme aujourd'hui, en cas de dépassement de l'oblique noire à la baisse. Objectif, eh bien à terme réussir à sortir et à s'extirper par le haut, et aller éventuellement chercher en intraday les 3860 qui correspondent à la résistance rouge. Les plus patients attendront plutôt un reflux contre la moyenne mobile à cette séance, qui devrait jouer également comme un support puisque celle-ci est croissante. Si vous êtes baissier, plusieurs solutions. Soit vous attendez que l'on échoue contre la résistance à 3860 pour vendre à découvert et en espérant toucher la M7, soit vous attendez que l'on enfonce la M7 pour espérer jouer un retour sur la moyenne mobile à 20 séances, qui est assez classique. Personnellement, étant donné que la tendance reste haussière, et puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, personnellement, je donne la priorité à l'achat des supports plutôt qu'à la vente des résistances. Alors, puisque c'est vendredi, un petit détour du côté de l'hebdo, et on voit en hebdomadaire qu'il n'y a toujours aucun signe d'affaiblissement, bien au contraire, puisque le MACD est supérieur à son signal et croissant, le stochastique est également en zone de surachat, le momentum est positif. Si à cela on ajoute le fait qu'on a réussi à s'extraire de la résistance à 3800 qui capait les cours maintenant depuis mai 2010, c'est un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis maintenant très longtemps, eh bien on est vraiment bien positionné pour une continuation de la hausse. Donc on est aussi en daily et aussi en hebdomadaire. Voilà, bonne soirée,
bon trade et à demain.